Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct et aujourd'hui, il sera question de douleur. On va parler donc de douleur, comment soulager la douleur et particulièrement les douleurs invalidantes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation et vous devez adapter aussi tous les conseils, les exercices à votre condition et certains aussi pourraient en fait ne pas convenir. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la douleur, les douleurs en fait, sur les douleurs invalidantes dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Alors ce soir ou aujourd'hui, on parle de douleur et j'avais envie de vous parler du type de douleur, les différents types de douleurs pour choisir le bon traitement. C'est fondamental de bien démêler, je dirais même, les différents types de douleurs. C'est important. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, de douleurs invalidantes. Et si vous écoutez le direct ou si vous écoutez la vidéo en rediffusion, c'est peut-être votre cas. Alors, quel est le pourcentage, d'après vous, de la population qui souffre de douleurs chroniques? Plusieurs d'entre elles sont invalidantes. Le chiffre est quand même assez impressionnant. Je vous le montre. Alors, c'est environ, dans toute la population, et c'est un chiffre qui est vraiment impressionnant, c'est 30 de la population qui souffre de douleurs invalidantes. Le chiffre est passé un peu vite, mais donc c'est 30 c'est vraiment important. C'est pas quelque chose de négligeable et on doit en parler. Et on se dit, ben la douleur, c'est quelque chose qui est connu. Il n'y a pas de recherche scientifique à faire sur ça. Erreur. Même la catégorisation, le regroupement des différents types de douleurs évolue et ça nous permet aussi de mieux comprendre la douleur et choisir le bon traitement, nous comme professionnels de la santé, mais aussi vous comme personne qui êtes aux prises avec de la douleur invalidante. Alors, ces catégories de douleurs ou ces types de douleurs, je vous en présente quelques-uns et ça pourra peut-être vous sembler théorique au départ, mais je vous assure, c'est quelque chose d'essentiel pour vous aider à soulager. Il y a déjà eu plusieurs questions sur comment faire pour soulager la douleur. La première étape, c'est de catégoriser, de bien savoir à quelle douleur on a affaire pour pouvoir bien la traiter. Alors, premier type de douleur, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Donc, on la caractérise selon la durée. Alors, une douleur aiguë, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ce n'est pas une douleur qui est nécessairement très forte, mais c'est une douleur qui est apparue récemment. Donc, dans les derniers jours, dans les dernières heures. Et à l'autre bout du spectre, vous le voyez, on a une douleur qui est chronique. Et la définition officielle d'une douleur chronique, c'est une douleur qui dure depuis plus de 3 mois, comme vous le voyez. Alors, c'est quand même peu, 3 mois, pour catégoriser une douleur parmi les douleurs chroniques, mais c'est la définition officielle. Et là, on pourrait apporter plein de nuances, des douleurs subaiguës, mais bon, c'est un continuum qui commence à partir de la douleur aiguë et après 3 mois, on la caractérise comme une douleur chronique. Par contre, ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que la douleur chronique n'est pas systématiquement une douleur aiguë qui dure longtemps ou une douleur qui dure longtemps. Alors, vous pouvez avoir une douleur aiguë qui deviendra chronique, mais parfois, le type de douleur n'est pas du tout le même. Alors, on ne traite pas une douleur chronique nécessairement comme une douleur aiguë. Alors, l'autre catégorie de douleur ou l'autre type de douleur, c'est une douleur ou des douleurs qui sont acceptables et des douleurs qui sont invalidantes. Vos douleurs à vous, vous les qualifiez comment? D'acceptables à 100% ou invalidantes à 100% ou tout ça fluctue dans le temps. Il est fort à parier que vos douleurs ou le fait que ces douleurs vous incommodent ou deviennent invalidantes, c'est probablement quelque chose qui change avec les jours, les mois, et c'est peut-être saisonnier. Donc, il y a plusieurs variations qu'on doit noter. C'est intéressant d'avoir un journal de bord aussi. Donc, c'est une autre façon de catégoriser la douleur. Alors, des types de douleurs qui sont acceptables, je les mets au pluriel, ces termes-là, parce qu'il y a vraiment des nuances à apporter, et ça perturbe la qualité de vie. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, la qualité de vie? C'est peut-être pas la même chose que pour une autre personne qui écoute le direct ou la vidéo
qui est avec nous ensemble. Et ça aussi, c'est important de déterminer ce que représente pour vous une douleur invalidante, une douleur qui altère votre qualité de vie. Et quand je vous dis que ces types de douleurs ne sont pas uniquement, je ne vous les présente pas uniquement d'un point de vue théorique, mais bien d'un point de vue pratique et de s'intéresser aux éléments qui, pour vous, sont associés à la qualité de vie. C'est aussi des indicateurs, c'est aussi des pistes de solutions pour soulager la douleur ou sinon pour minimiser l'impact de la douleur sur votre qualité de vie. 6 choses à éviter en présence d'une douleur invalidante. Alors, des conseils très concrets que je vous donne. On regarde le premier. D'abord, dans des choses vraiment à éviter, évitez de ne mesurer que l'intensité de la douleur. C'est souvent une erreur qu'on fait. On se dit, bon, j'ai très mal, ma douleur est à 9 sur 10 ou à 1 sur 10 et dans le milieu hospitalier, notamment, on vous pose souvent la question, auprès de mes patients, je pose la question, mais on doit tenir compte de la fréquence de la douleur, on doit tenir compte aussi du caractère peut-être saisonnier de la douleur, mais on doit aussi tenir compte de notre force musculaire, de nos capacités physiques, et ça, c'est vrai pour tous les types de douleurs. Alors, si on évalue seulement la douleur au jour le jour selon l'intensité, c'est un peu comme si on écoutait un météorologue nous donner seulement le nombre de degrés Celsius. C'est comme si toute la richesse d'un bulletin météorologique, on le résumait ou on le remplaçait par un chiffre. Alors la douleur, c'est quelque chose qui est complexe, qui varie en intensité, oui, mais en fréquence. Et il y a beaucoup d'autres paramètres pour ce qui est de la douleur, mais comme la météo, on tient compte des vents, on tient compte de la pression atmosphérique, c'est la même chose pour la douleur, votre force musculaire, votre souplesse, vos capacités fonctionnelles, la capacité de travailler, par exemple, etc. Alors, pour mesurer l'évolution aussi de la condition, on peut tenir compte de tout ça. Une autre erreur à éviter, ne pas mesurer sa qualité de vie. Et si la douleur perturbe votre qualité de vie, peut-être identifier l'élément principal qui est perturbé en ce qui concerne votre qualité de vie, et peut-être vous faire vous-même ou avec l'aide des professionnels de la santé que vous consultez une stratégie, oui, pour diminuer la douleur, mais peut-être aussi pour augmenter, pour retrouver vos capacités physiques qui vous aiderait à atteindre cet objectif mesurable d'améliorer telle ou telle chose qui contribue à une meilleure qualité de vie. Et souvent, c'est vraiment très concret et souvent, ça fonctionne. Ne pas tout miser sur des thérapies passives. On fait aussi souvent cette erreur-là, une thérapie passive, exemple des médicaments, exemple mettre de la glace, mettre de la chaleur, se reposer. Donc ça, ce sont des stratégies passives, des stratégies actives, c'est d'aller à l'extérieur, de s'exposer à la lumière. Ça a des bienfaits aussi sur la santé, sur le sommeil, donc aussi sur la douleur, de faire des exercices spécifiques. Donc ça, c'est de tenir un journal qui décrit le comportement, par exemple, de la douleur. Ça, c'est actif. Alors, ne résumer, ou plutôt de tout miser sur des thérapies passives, c'est une erreur. Une quatrième erreur, oublier l'effet du déconditionnement sur la douleur. On a une douleur, par exemple, nociceptive. Il n'y a donc pas de blessure ni à une structure du corps, ni à un nerf. Mais si vous avez une douleur nociceptive, par exemple la fibromyalgie, et vous avez ce problème de santé pendant des années, vous aurez peut-être modifié votre style de vie, vous aurez inévitablement modifié vos habitudes de vie, vous bougerez peut-être un peu moins, peut-être que votre alimentation sera différente, peut-être que vous aurez pris un peu de poids, peut-être que, etc., peut-être que votre santé mentale sera perturbée en raison de la douleur. Alors, ce qu'on ne veut pas oublier, c'est l'effet du déconditionnement sur la douleur, l'effet sur la faiblesse musculaire, les effets aussi sur la capacité cardiovasculaire. Et tout ça est étroitement lié à la douleur. Et lorsqu'on est déconditionné, même si au départ, il n'y avait pas de problème, par exemple, avec nos muscles, avec nos articulations, mais le déconditionnement, lui, peut engendrer des problèmes, notamment de faiblesse musculaire. Alors, l'autre élément, c'est de ne pas consulter d'experts de la douleur. Et on le sent, on le sait, lorsqu'on est entouré de professionnels qui ont une expertise. Il y a des professionnels dans les cliniques de la douleur. Il y en a vraiment, ils sont un peu partout. Donc, consultez ces professionnels de la santé qui vont vous aider et qui vont probablement vous aider à
tester, à trouver et à des pistes de solutions qui sont efficaces. Se résigner et cesser de s'informer. Alors, ça peut sembler un détail, ça aussi, mais le fait de se résigner, et j'ai un bon nombre de mes patients que j'ai rencontrés pour la première fois étaient un peu convaincus que ça ne donnerait rien, que ça ne pourrait pas s'améliorer, et ces personnes-là ne s'informaient plus. Or, je vous donnais l'exemple de la fibromyalgie, mais il y a d'autres syndromes douloureux aussi, et on apprend des choses, des données scientifiques qui nous sont présentées, nous les cliniciens, et on a de nouvelles pistes de solutions qui n'étaient pas là il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, ces nouvelles informations peuvent changer en quelque sorte votre vie et de se résigner et cesser de s'informer. Parfois, c'est une erreur à éviter, je crois, parce que c'est un domaine qui évolue vraiment très rapidement et ça peut vraiment, ne serait-ce que quelques informations nouvelles, pourraient peut-être vous aider à régler, même à régler le problème ou en tout cas à améliorer votre qualité de vie. Alors, quel type est votre douleur aiguë, chronique, acceptable, invalidante? Il y a d'autres façons aussi d'évaluer la douleur et les 3 types de douleurs que je vous ai présentés vont vous permettre de mieux comprendre les choses et déjà peut-être même par vous-même, peut-être même durant cette vidéo-ci, ça vous aura donné des pistes de solutions pour prendre soin de vous et de votre santé et ne jamais vous résigner et rester informé, rester à l'affût des nouvelles données parce qu'il y en a vraiment très souvent des nouvelles données sur la douleur invalidante. Alors, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont été efficaces. Je vous invite à faire peut-être une contribution sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes activités sur le web. J'ai pris le pari de vous offrir des contenus gratuits et je suis vraiment ravi de le faire et de communiquer avec vous chaque semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi des infolettres thématiques sur des sujets très précis. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche, mon livre aussi 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou que vous allez trouver partout en librairie, ici au Canada, mais aussi à la librairie du Québec à Paris, de l'autre côté de l'Atlantique et sur certaines grandes chaînes aussi de librairie. Vous allez pouvoir mettre la main sur mes livres. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne un bon coup de main aussi pour continuer à vous offrir différents contenus. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. Merci d'avoir été attentif et attentive et à bientôt.